Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de pouvoir garder son sang-froid devant toute situation. Vous savez, votre corps est comme une maison et l'Esprit de l'Éternel y habite. Lorsque vous recevez sa parole et que vous marchez selon sa parole, sa volonté, lorsque vous devenez enfant de Dieu, le Saint-Esprit a pour demeure votre corps. Et je prends votre corps est une maison. Et lorsque on vous lance des attaques, quand je dis attaques, c'est que peu importe, n'importe qui dans votre entourage vous humilie ou vous dire ou vous attaque physiquement, spirituellement, ou vous êtes atteint émotionnellement ou physiquement ou spirituellement et vous êtes déboussolé, vous ne savez pas quoi faire. Gardez en tête ce que je vais vous dire bientôt. En réalité, vous voyez une maison. Lorsqu'on jette sur cette maison une pierre, lorsque la maison est solide, lorsque cette maison a été bien construite et elle est solide, peu importe la pierre qu'on jette contre cette maison reste inébranlable. C'est de la même manière que lorsque votre maison, c'est-à-dire votre corps, est le temple du Saint-Esprit, lorsque on vous jette des pierres sur votre corps, c'est-à-dire vous recevez sur votre corps, quand vous a jeté des pierres, c'est-à-dire on vous a attaqué physiquement, spirituellement, verbalement ou mentalement, peu importe. Gardez en tête que votre corps est comme la maison qui est bâtie sur le roc. Et peu importe ce qu'on jette contre elle, contre vous, elle ne s'écroulera point parce qu'elle est bâtie sur le roc qui est Christ. Gardez-le en tête. Oui, ne l'oubliez jamais. Votre maison, votre vous êtes bâti sur le roc qui est Christ. Et aucune attaque ne peut vous atteindre. Car la parole de Dieu dit dans sa parole, toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui se liguera contre toi, tu la condamneras. Et tu as le pouvoir de condamner toute langue qui va se liguer contre ta vie, contre toi. Tu as également le pouvoir. Il est écrit aussi que toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Donc toutes les pierres, toutes les âmes, peu importe cette âme que une créature a lancée contre toi, elle sera sans effet parce que ta maison est bâtie sur le roc. Oui. Et c'est à toi de décider de ce que ta vie deviendra. Parce que tu sais quoi? L'ennemi, notre seul ennemi, le diable, il n'a aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Lui-même le sait. Il sait qu'il n'a aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Lorsqu'il veut attaquer les enfants de Dieu, il sait que ça ne marchera pas. Et il connaît nos pouvoirs. Il sait que nous, les enfants de Dieu, nous sommes élevés, nous sommes supérieurs à lui. Parce que c'est l'unique créateur, celui qui l'a créé et celui qui nous a créés. C'est lui qui en a disposé les choses de cette façon. Il sait que peu importe ce qu'il fera contre les véritables enfants de Dieu, ça ne pourra rien contre nous. Et puisqu'il connaît nos points forts et nos points faibles, et puisqu'il sait, il connaît nos pouvoirs,
Et puisqu'il est malin et rusé, il se charge de nos pensées pour pouvoir nous atteindre. Il sait très bien que nous avons le pouvoir de décider. Il sait que nous sommes des dieux. Et il sait que si nous, enfants de Dieu, nous disons nous voulons telle chose, nous l'aurons. Il le sait très bien. Donc, puisqu'il sait très bien que si nous, les enfants de Dieu, si nous pensons à une chose, je prends un exemple, si par exemple nous pensons que un ancien collègue ou un ancien membre de votre famille que vous avez vu il y a longtemps passe devant votre maison et vous le pensez, vous verrez que à l'instant T ou dans les minutes qui suivent ou dans les jours qui suivent, ça va se réaliser. Peu importe, essayez de faire l'expérience pour voir. Vous allez voir que tout ce que vous pensez se réalise. Tout ce que vous imaginez dans la tête se réalise. L'ennemi le sait. Alors, il utilise son propre pouvoir pour pouvoir nous anéantir, non. C'est-à-dire, il vient vers nous. Et puisqu'il sait que c'est nous qui avons le pouvoir, et il sait qu'il ne peut rien contre nous, puisqu'il est malin, ce qu'il fait, c'est que il nous envoie des pensées négatives. Et pour que nous-mêmes, nous puissions travailler ces pensées négatives. Et pour qu'on puisse être perdus. C'est-à-dire, il nous apporte l'âme. Il sait que n'importe quelle âme ne peut plus marcher contre nous. Donc, puisqu'il sait que même s'il pointe l'âme contre nous, ça ne va pas marcher. Il nous apporte l'âme. Et puis, il nous la remet entre nos mains. Et il nous dit, tue-toi, fais-toi du mal. C'est de la même manière que il envoie des pensées négatives dans notre esprit. Et puis, il nous pousse à penser, à tout le temps ruminer ces pensées négatives pour que nous-mêmes, on s'entretue avec cette arme qu'il nous a donnée, parce qu'il sait très bien que tout a forgé contre nous est nul et sans effet. Alors, mon frère, ma soeur, je vais te dire aujourd'hui que lorsque tu as des pensées négatives, peu importe ce que tu vis, peu importe la situation dans laquelle tu es, lorsque dans ta pensée, tes pensées négatives te viennent à l'esprit, répète ce verset. Nous renversons tous les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Répète ce verset. Nous renversons tous les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Et chaque fois que tu as de mauvaises pensées dans ta tête, répète ce verset à plusieurs reprises. Tu verras que cette mauvaise pensée s'en ira. Oui. Ne donne pas l'accès à l'ennemi de détruire ta propre vie. Parce que il sait très bien qu'il n'a plus de pouvoir contre nous. Donc il utilise nos propres pouvoirs pour pouvoir nous embrouiller. Donc il faut que toi tu saches ton pouvoir. Il faut que tu connaisses ton pouvoir et tu connaisses ta position en Christ. Que tu connaisses ton identité. N'oublie jamais qui tu es en Christ. Tu es un Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu es un Dieu. L'enfant d'un lion est un lionceau. Un lion ne peut pas donner naissance à un chat. Un lion donne naissance à un lionceau. Et ainsi tu es. Ton père est le lion de la tribu de Juda. Et toi aussi tu es un lion ou tu es une lion. Oui, ton père est Dieu. Toi aussi tu es un Dieu. Et rien ne pourra comme toi. Je dis rien, même pas l'ennemi, le Satan Lucifer qui fait peur à tout le monde. Il ne peut rien contre un enfant de Dieu qui a la conscience dans sa tête qu'il est Dieu et qu'il a les gènes de la divinité de Christ, qu'il a les gènes de Dieu en lui.
qu'il a l'ADN spirituel de Dieu en lui. Il a le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de l'unique Créateur qui habite en lui. L'Esprit de l'unique Créateur et son Esprit sont synchronisés et sont un. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça signifie? Ça veut dire que dès que tu es enfant de Dieu, dans le royaume des ténèbres, quand on te voit, c'est pas toi en voix, mais c'est Dieu en voix. C'est pour cela qu'il ne peut rien contre toi, parce que tu es enfant de Dieu. N'oublie jamais ton identité. N'aie plus peur, ne crains plus rien, car tu n'es pas n'importe qui, mais tu es enfant de Dieu. Oui, tu es enfant de Dieu, ne l'oublie jamais. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Nous allons dire à la prochaine. Ciao.